Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les deux derniers signes pour ces guidances de novembre 2022. On va voir un petit peu quel va être le signe qui va avoir la guidance. Ami Capricorne, tu débutes cette matinée pour les zooms astro sentimentaux et généraux de ce mois de novembre 2022. J'espère que tu vas bien, ami Capricorne. Je suis contente de te retrouver et je te représente mon petit oracle avec lequel on va aller regarder ton état d'esprit du moment pour débuter cette période. Il est tout imprégné d'encens de sauge et il sent très bon. Ça me fait des effluves en même temps. Donc voilà, pour démarrer cette période, ton état d'esprit du moment, s'il vous plaît, une petite carte. Une petite carte pour toi, ami Capricorne. On y va. Eh bien, il y aurait des peurs qui se présenteraient encore à toi, des peurs amies. Alors, je t'explique un petit peu le concept de la carte, puisque je l'ai créé en référence à un illustrateur, graveur, Gustave Doré, qui a illustré des contes tels que Le Petit Chaperon Rouge. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, puisqu'il était déjà sorti. En clair, il s'agit de ces peurs qui réapparaissent régulièrement pour te faire dépasser certaines angoisses, pour te faire passer certains paliers que tu aurais plus de mal à franchir que les autres peut-être, mais qui reviennent afin que tu aies l'occasion de les dépasser à chaque fois. Elles reviendront si tu ne les dépasses pas à ce moment-là, si tu n'es pas prêt encore. Tu as le droit de réessayer plusieurs fois. Et c'est de ça dont je parle, ces ces petites occasions qui se présentent à toi pour dire là, tu peux y aller, tu es prêt, tu as fait ton bagage pour te lancer dans l'aventure. Eh bien, si ce n'est pas le cas, nous repasserons. C'est ça l'idée. Voilà, donc il n'y a rien de négatif à ça. Simplement, c'est des petits défis qui te sont envoyés ou que tu retrouves à chaque fois pour que la vie ne soit pas un long fleuve tranquille et ne soit pas monotone. Que tu puisses t'amuser aussi, que tu puisses aussi t'améliorer, que tu puisses aussi te lancer dans des aventures nouvelles. Et puis aussi te permettre de dépasser des caps pour lesquels tu te sens, comment dire, pas pour lesquels, mais une fois dépassé, tu te sentiras fier de les avoir passés. Voilà. C'est ça l'idée, cette petite carte. C'est tout ça à la fois. Donc c'est dans cet état d'esprit peut-être de courage aussi, de défi que tu te lances. Hein. Voilà, il y a vraiment c'est pas une trouille. Hein. On n'est pas là en train de dire, je suis pas là en train de te dire que tu as peur. Non, tu es en train d'avoir envie de te mettre un nouveau défi de battant ou de battante, ami Capricorne. Ben, c'est très, très sympa ça, pour commencer le mois. Alors attends, excuse-moi, parce que j'ai des chats dans la gorge, je suis obligée de boire entre deux. Je vais faire, je peux pas faire l'économie de ça. En plus, je viens de me préparer un petit café, donc c'est très agréable de passer ce moment avec toi autour d'un petit café. Donc on va voir un petit peu maintenant avec l'énergie générale, ton carburant pour justement affronter ce défi, ce nouveau défi qu'on te lance ou que tu te lances. On va voir de quoi ça parle aussi. Hein. Défi, moi je te dis généralement ce qu'il en est pour ton état d'esprit. Et on va un petit peu préciser avec les autres cartes et au fur et à mesure du jeu à qui ce message s'adresse principalement et quel domaine ça peut conserver suivant ton cas. On a le jugement. Ben, c'est vrai que le jugement parle aussi de seconde chance, hein, voilà, de nouvelles chances plutôt, voilà, de chances qui se représentent. L'occasion de nettoyer des choses ou il y a des choses qui remontent à la surface. On va voir ce qu'elle dit elle-même. Puisqu'à à chaque jeu de tarot, il y a des interprétations un petit peu particulières. Et donc j'aime bien aussi ce point de vue-là. Action de fait, surprenant et nouveau. Résurrection, heureuse et rapide. Changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance. Chance et dynamisme. Bouleversement enthousiaste.
elle est très positive. Donc, en plus, on va pouvoir, d'après les autres cartes qui sortiront, voir s'il y a des associations précisant la nature de ces changements bénéfiques dont on nous parle. Changements bénéfiques, donc le défi assumé, les changements vont se faire. On déjà te donne le filet qui va t'accueillir derrière cette prise de risque. Donc ça va, tu n'es pas non plus, tu ne pars pas en... Regarde, c'est très favorable, très favorable, très favorable, favorable. On dirait un relevé de notes presque. Affectif, matériel, professionnel, santé, spirituelle, c'est bon pour tout. Il y a même des domaines matériels et affectifs pour lesquels c'est plus particulièrement favorable. En dos, tu as le soleil. Regarde, le soleil avec ses petits jumeaux adorables. Réalisation satisfaisante et facile. Succès grâce au rayonnement et au prestige. Aboutissement et contentement. Lumière et chaleur accordent le bonheur, honneur et prestige, amour et vitalité. Bon, Capricorne, tu es verni pour cette période. Regarde, jugement soleil. Le petit défi, tu te remets en selle pour la compète, on va dire. Hein, pour la compétition, pour les défis, pour les avancements, pour les prises de risques, pour tout. Pour tout, et c'est très bien. Bon, on va préciser ensuite avec le tarot de la roue de l'année, que j'aime beaucoup parce que ça crée une petite histoire, comme une petite bande dessinée, comme il est illustré et très figuratif. Du coup, ça nous crée une petite bande dessinée. Toi-même, tu peux te rajouter des compléments grâce aux illustrations qu'il nous procure. Bon, encore une petite gorgée. Et désolé, mais c'est l'heure du café. Tu vas entendre les bruits les grands schloups, comme dirait la chanson de Jacques Brel, et ça fait des grands schloups. Mais ça veut dire aussi que tu m'entends mieux, du coup. Ça règle les problèmes de son, s'il y en avait encore. Bon, il y en a encore forcément, parce que je sais que j'ai pas du matériel non plus de compète, mais bon, voilà. Il y a une carte qui vient nous parler de ton début de période. Ouh, ça saute. On est en forme, hein? On est en forme. Quelle énergie, ami Capricorne. Regarde, en plus, tu as le cavalier de bâton, ça montre bien ton énergie. Le cavalier de bâton, il ne peut pas arriver autrement qu'en sautant dans le jeu. C'est comme ça. Regarde, il ne s'annonce pas, il fonce, il est lancé, il ne s'arrête plus. Et en fin de période, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, oui, ça nous parle bien de projets, hein, de projets et de projets. Il y a de l'énergie qui circule, c'est génial avec toi, ami Capricorne. Regarde, il y a du donnant-donnant. Hop, il y a une grande satisfaction, il y a une joie de vivre, il y a un enthousiasme. On donne, on sait que voilà, ça fait plaisir de donner, ça fait plaisir de se lancer dans un nouveau projet. Et du coup, on n'est plus dans l'énergie de manque. Tu sais, ce 5 de denier qui pourrait être, ou cette frilosité du 4 de denier qui retient les choses parce qu'il a peur de manquer, ou parce que il s'attache à ce qu'il a déjà. Non, là, il y a vraiment une énergie de allez, on y va, on est enthousiaste, on profite de ça, on partage, on est dans un élan créatif, on est dans la réalisation d'un projet enthousiasmant, qui est lié à des valeurs aussi, des valeurs profondes. Un projet qui nous motive, quoi, franchement, et qui te motive, ami Capricorne. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir de te servir ce jeu, et merci à toi de me le servir. Regarde, en plus, on a la roue de la fortune. Donc, tu rentres vraiment dans une période de chance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte-là de peur? C'est l'aboutissement? Tu viens de dépasser des peurs ou t'en as marre d'être dans ce ronron qui n'est pas du tout qui ne te représente pas du tout, ami Capricorne, hein, visiblement. Là, il y a la roue de la fortune, tout y est. On va aller demander un petit message avec le houdou. Le houdou, ça pourrait être le message qui te parle de tes ancêtres, de ta lignée, des gens qui t'ont précédé peut-être, ou de tes guides, des personnes auxquelles tu penses quand tu te sens verni, protégé, aimé, chanceux ou chanceuse. Ou tes modèles aussi. Tes modèles spirituels, alors anciens, hein, plus anciens, peut-être c'est des gens qui ont disparu, mais qui ont marqué, qui sont des modèles, oui, des modèles. Allez, soyons simples dans nos propos.
Ici, il y a cette carte qui se présente. On va en prendre 3. On va pas faire l'économie. On va voir si ça parle comme ça. Soyons dans le, le 6 de denier, la générosité. Les énergies qui circulent. Oh là, il y en a trop là. Tu savais parler. Alors attends, il y a celle-ci qui est timide mais qui se présente. On a à nouveau le jugement, la carte 20 du tarot qui se présente. Alors voilà, il y a Them Bones. Dans le tarot, j'aime beaucoup aussi les illustrations. Ça fait un mélange de... Regarde, Mother of Basket, quelle magnifique carte. Six of Basket. Tu es dans les sentiments, dans les coupes, c'est magnifique. Regarde, tu combles ton enfant intérieur avec ce 6 de coupe. Et du coup, tu redeviens la mère de coupe. Regarde, qui tend la main, qui est heureuse, qui peut être elle-même et généreuse, qui a de la marge pour être dans l'amour et l'empathie. L'empathie, le partage. Regarde si ces cartes sont magnifiques. J'aime beaucoup ton jeu. Je l'avais jamais vraiment sorti et vu en fait dans ce tarot, le Houdou Tarot que je te présente, qui est vraiment très très beau, en format mini comme ça. Je te fais l'article au passage. Et on va compléter maintenant un petit peu d'un point de vue sentimental, parce que ça t'intéresse peut-être de savoir si tu es en couple ou amoureux ou en attente d'eux ou célibataire à la recherche. Voilà, ça c'est pour le zoom sentimental de cette période, novembre. Voilà, avec un petit cœur, je t'envoie des cœurs. On a un démarrage de poussif de camion dans la rue, je ne sais pas si tu entends. Ici, on a la jeunesse. Tu retrouves la jeunesse dans tes relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient... Mais oui, ça parle de ça, hein. De toute façon, le 6 de coupe, c'est les relations qui nourrissent ton enfant intérieur. C'est-à-dire, ça peut être des relations amicales, quelqu'un qui revient du passé aussi. Ça peut être ça avec le jugement, quelqu'un qui se représente du passé, une relation qui t'a fondatrice dans ton enfance peut-être ou dans ton adolescence, ou quelqu'un qui revient de temps en temps te faire un petit coucou. Jeunesse, ça parle de jeunesse, alors qui a été peut-être un échec à l'époque, elle revient, c'est peut-être pour ça qu'on a ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette relation? Qu'est-ce qu'elle a à t'apprendre? En tout cas, elle va te rendre heureux, elle va pas te faire de nœuds à la tête ni de mal. Vérité. Voilà, tu vas peut-être apprendre une vérité sur quelque chose qui va débloquer des choses dans le présent, voilà, qui remonte du passé, qui va t'aider. Ça va t'aider à dépasser cette peur amie, on va dire. Et qu'est-ce que c'était? À propos de quoi c'était cet échec? Moi, ça m'intrigue tout ça. Quelle est cette vérité? Printemps. Bon, bah ça va venir, hein. Printemps, il y a peut-être une renaissance, quelque chose qui doit sortir de cette prise de conscience, peut-être. Tu vas pas forcément voir la personne. Cette relation va peut-être se présenter à toi dans ton esprit. Tu vas peut-être penser à une relation passée. Et là, tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre où ça a bloqué. Tu vas comprendre pourquoi ça a bloqué. Et là, ça va relancer la roue de la fortune, que ce soit d'un point de vue sentimental et plus globalement de toute cette période. Hein. C'est peut-être la découverte d'une vérité à propos de cette relation passée. Des fois, on tourne le dos aux relations, on ne va pas fouiller parce qu'on n'aime pas, on dit c'est du passé, le passé est du passé. Mais parfois, naturellement, les souvenirs remontent à la surface et interroge-toi pourquoi, à quel moment ils reviennent et pourquoi ils peuvent revenir. C'est intéressant ça. Les vérités qui en sortent. Lenteur, lentement, ça va se réveiller, voilà, tu vas peut-être sortir de la lenteur aussi Tu vois, il y a une roue énorme à remettre en marche, mais c'est l'enjeu. Une roue à relancer, mais une fois qu'elle va être lancée, ça va dévaler comme ce cavalier de bâton. Il y a une curiosité, hein. Une curiosité c'est entre l'hiver et le printemps, a priori. J'ai vu en deux decks qu'il y avait l'hiver et le printemps. Ça va relancer lentement la machine. Tu vas voir, ça va se mettre en marche comme une vieille locomotive. Je dis vieille locomotive, c'est peut-être pas une vieille locomotive, mais quelque chose que tu n'as pas relancé. Tu sais, comme si tu rouvrais une grande pièce, et que tu refaisais marcher un vieux train, un vieux train
miniature, tu sais, avec voilà. Tu rentrais dans cette pièce, je vois ça en fait. L'idée de remettre en marche un vieux jouet avec toutes les lumières, toutes les musiques. Il y a ça dans un film, je me souviens plus quel film. Bon, bref, ça c'est moi qui imagine par rapport à ton jeu, mais c'est bien, ça me fait rêver. Et donc, on va prendre un petit conseil de la sagesse soufie pour ce cavalier de bâton bien lancé, pour nos amis Capricorne. Un petit conseil, suivre son instinct. Il y a vraiment une idée de te faire confiance et de faire confiance aux idées qui te parviennent, aux pensées, aux images mentales qui te viennent. Elles ont peut-être des choses à t'apprendre. Ouais, ça te permet en plus de faire un petit, des petits flashbacks sur des souvenirs pas déplaisants, hein, vraiment pas déplaisants, bon, qui t'ont semblé peut-être déplaisants mais bon, c'est avalé, digéré, il n'y a pas de choses à, enfin, c'est pas du nettoyage là dont il s'agit, c'est vraiment, souviens-toi, il y a des indices qui vont te permettre de relancer ta chance dans cette relation ou dans cette pensée de cette relation. Je ne sais pas si ça te parlera, tu me diras dans les commentaires si tu veux. Ouverture d'esprit, remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau existant. Voilà, il y a le jugement, ça va bien avec ce faisceau, cette ouverture, cette percée qui va venir en toi en suivant ton instinct et en accueillant tes peurs ainsi que tes souvenirs. Voilà, en faisant petite popote avec tout ça. Accueillir aussi l'inattendu, traiter l'imprévu comme une offrande divine. Arrête d'avoir peur de ces choses, d'avoir peur de l'inconnu. Euh, et laisse infuser les images ou les souvenirs, laisse les intuitions que tu peux avoir. Déjà, il faut que tu te poses un petit peu pour ça, hein. Voilà, ami Capricorne, je te retrouve bientôt, très très bientôt. En attendant, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à t'abonner et à t'inscrire pour gagner mon oracle. Voilà, je te fais plein de bisous, à bientôt.